Morbihanaises, Morbihanais, voilà déjà 50 jours que notre beau département est frappé par cette épidémie insidieuse et meurtrière du Covid-19. Voilà 50 jours que vous êtes, que nous sommes, individuellement et collectivement, contraints dans nos mouvements, contraints dans notre vie au quotidien. Nos déplacements, nos habitudes, notre vie sociale se limitent le plus souvent aux seuls gestes vitaux. Se nourrir, se soigner. Nous sommes contraints par ces règles qui régissent le confinement, parce qu'il le faut, parce qu'il est essentiel, en limitant la propagation du virus, de permettre aux infrastructures hospitalières du public comme du privé, à ces personnels soignants merveilleux de courage et d'abnégation, de pouvoir toujours, dans d'excellentes conditions, assurer la prise en charge de l'ensemble de nos malades et surtout les plus sérieusement atteints. Comme l'a rappelé le chef de l'État à l'occasion de son allocution télévisée, nous devons poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Ce confinement, que je sais difficile, long et rude, doit se poursuivre avec la même rigueur que ces dernières semaines, et ce, à minima, jusqu'au 11 mai prochain. Comme le rappelait récemment le ministre de l'Intérieur, M. Christophe Castaner, cette date du 11 mai est une date objective. Il nous faut observer un confinement exemplaire afin que les conditions du déconfinement soient réunies à cette même date du 11 mai. Je sais pouvoir compter sur vous parce que depuis le 2 mars pour certains dans les clusters et le 17 mars dernier pour l'ensemble du département, vous avez déjà fait la preuve de votre sérieux, la preuve de votre solidarité, la preuve que nous pouvions nous faire confiance mutuellement. Les résultats statistiques sont là pour en témoigner. Alors que nous sommes l'un des départements qui a été le plus tôt frappé, nous sommes aujourd'hui l'un des départements qui connaît le moins de cas avérés et le moins de décès, même s'ils sont bien évidemment bien trop nombreux. À vous toutes et tous, habitants de ce beau département, permettez-moi de vous dire merci et surtout bravo. Sans vouloir paraphraser les propos du président de la République Emmanuel Macron, permettez-moi en votre nom, en notre nom à tous, d'adresser nos plus vifs et sincères remerciements à celles et ceux qui forment la première ligne, nos soignants, les personnels administratifs des hôpitaux que je n'oublie pas, les pompiers, les secouristes, les ambulanciers, les personnels des pompes funèbres et pharmaciens. Mais je ne veux surtout pas oublier la seconde ligne, sans qui rien ne serait possible. Je pense à nos caissières et à nos caissiers, nos boulangers, à celles et ceux qui assurent la propreté de nos rues, de nos infrastructures, de nos bureaux, le traitement de nos déchets, le service de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie, d'Internet. Je pense aussi à nos agriculteurs, à nos élus bien sûr, à nos fonctionnaires, qu'ils soient territoriaux ou d'État, qui ensemble assurent au quotidien la continuité des services publics et préparent l'avenir de nos enfants, de nos entreprises. Merci à nos transporteurs, à nos routiers, merci à celles et ceux qui veillent à notre sécurité, merci aux forces de l'ordre bien sûr, mais aussi aux entreprises de gardiennage et de sécurité. Merci aux journalistes. Enfin, merci du fond du cœur à celles et ceux que j'oublie et qu'ils m'excusent de ne pas les citer. Mais je manquerai à mes devoirs de représentant de l'État si j'oubliais de saluer le travail admirable de mes collaboratrices et collaborateurs du corps préfectoral comme de l'ensemble des fonctionnaires de préfecture ou des directions départementales interministérielles, qu'ils soient à Vannes, à Lorient ou Pontivy, qui, avec le concours de bénévoles, de chefs d'entreprise, de start-up, de préfets fraîchement partis en retraite ou encore de stagiaires de l'ENA ou de Sciences Po, sans oublier nos élus, qu'ils soient communaux, intercommunaux, du département ou de la région, accompagnent, aident, guident celles et ceux qui aujourd'hui dans leur commerce, dans leurs fermes, dans leurs restaurants, dans leurs bars, leurs bateaux, leurs parcs, leurs hôtels, leurs campings, leurs entreprises ou dans leurs usines souffrent au quotidien. C'est à partir d'une organisation administrative réinventée, adaptée à cette crise sanitaire et économique que tous ensemble nous avons mis en œuvre et allons poursuivre nos travaux, nos actions afin d'atténuer les effets de cette crise qui désormais n'est pas que sanitaire. L'objectif du 11 mai est à la fois lointain et proche. Dès lundi prochain, en même temps que nous conduirons les travaux préparatoires à l'accompagnement sanitaire du déconfinement, nous allons à travers de nombreux groupes de travail
utiliser cette période pour préparer, avec les collectivités, l'avenir proche de toute la société morbihanaise. Avec vous toutes et tous qui, par votre investissement, vos compétences et votre énergie, avez jusqu'ici participé à bâtir cette magnifique économie morbihanaise. Nous allons travailler et étudier les conditions d'une reprise économique post-confinement. Celle-ci sera forcément progressive et probablement dans des agendas décalés en fonction des secteurs d'activité. Avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage que je sais mobiliser, avec l'ensemble de vos fournisseurs, de vos logisticiens, de vos banquiers, nous allons ensemble effacer un à un les freins à la reprise et au développement de vos activités. Notre devoir est d'anticiper, de préparer et d'adapter cette reprise, mais aussi nos pratiques dans le respect strict des mesures de prévention et de protection individuelle et collective qui ont jusqu'ici montré leur efficacité. Commerçants, artisans, hôteliers, restaurateurs, entrepreneurs du bâtiment, des travaux publics, industriels et entreprises de services, nous sommes et serons toujours plus mobilisés pour vous accompagner et imaginer ensemble l'économie de demain. Avec l'aide des collectivités et la mobilisation de l'éducation nationale, le 11 mai marquera le retour progressif de nos enfants dans les crèches, les écoles, puis les collèges et les lycées. C'est un enjeu majeur pour notre jeunesse, pour notre avenir individuel et collectif. Si nos enfants ont besoin d'éducation et de formation, ils ont aussi besoin d'un environnement familial apaisé. Force est de constater que le duo confinement-alcool fait mauvais ménage. C'est ainsi que les violences intrafamiliales ont malheureusement augmenté de plus de 30% en quelques jours. Les très nombreuses interventions des forces de l'ordre se font quasi systématiquement sur fond d'alcool. Ce n'est évidemment pas supportable, d'abord pour les victimes, mais aussi pour la société. Nous ne pouvons tolérer de telles violences. Les faits sont insupportables et bien trop nombreux et quasi systématiquement déclenchés par une bien trop importante alcoolisation. C'est pourquoi j'ai décidé d'interdire, à compter de ce jour, la vente à emporter d'alcool autre que le vin et la bière. Il en va de l'intégrité des individus et des familles. Le gouvernement a pris des mesures fortes à destination des très nombreux publics les plus fragiles. Ils n'ont pas été oubliés, bien évidemment. En effet, les familles les plus en difficulté, celles que par exemple le chômage n'avait pas épargnées avant la crise, celles qui ont des enfants en scolarité ailleurs que dans notre département, celles-ci seront aidées et de nombreux autres aussi. Les services de l'État seront avec vous au plus vite pour vous aider. Pour conclure mon propos, vous toutes et tous, que vous soyez contraints de rester chez vous, par exemple, afin de garder vos enfants, que vous soyez en train de télétravailler, que vous soyez dans vos bureaux, sur vos machines, je voulais vous dire un mot. Merci. Merci de respecter les règles de confinement, individuelles et collectives, et merci aussi de vous conformer encore les semaines qui viennent à ces mêmes dispositifs. Ils ont fait la preuve de leur efficacité. Enfin, je veux m'adresser en dernier à celles et ceux que nous n'oublions pas, nos anciens, nos aînés, qui sont seuls souvent dans les EHPAD, dans des structures, et nous ne pouvons pas aller les voir. Je leur souhaite de rester chez elles, de nous écouter à la télé, à la radio, de lire les journaux et d'éviter de vouloir prendre contact. Nous sommes avec eux, elles sont dans nos cœurs, nous les saluons et les remercions aussi.